Merci pour les guérisons. Merci, 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 ô Père, pour ta révélation. Ta parole est la vérité, en vertu de l'autorité et de pouvoir que tu nous confères. Nous t'invitons maintenant au contrôle de ces lieux. Que le Saint-Esprit inonde le cœur, inonde ces lieux, et que la puissance de Dieu soit manifeste ce jour. Amen. 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 Vous ne pouvez pas imaginer qu'il est bon de marcher avec Jésus. La paix que nous avons quand nous sommes dans la maison du Seigneur. La joie. Hier, j'ai reçu un message nécrologique. Un compagnon, un papa avec qui nous avons implanté la Ligue pour la lecture de la Bible à Brazzaville dans les années 83-84. Après, il a été secrétaire général de l'Alliance biblique du Congo. Et dans le message que j'ai adressé à sa famille, sa femme et ses enfants, j'ai dit: quelle est cette façon de quitter la terre lorsqu'on a travaillé pour le Maître, lorsqu'on a servi le roi et qu'on ait laissé des traces sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons faire n'importe quel travail dans notre vie. Mais c'est privilégié, c'est honorifique, c'est noble de servir le Seigneur. Alléluia. C'est noble de servir le Seigneur. Parce que ceux qui servent Dieu sont attendus. Ils recevront des couronnes, des prix de la vocation céleste. Nous avons une vocation terrestre dans ce que nous faisons pour le monde, pour le travail que nous faisons sur cette terre. Mais nous avons aussi une vocation céleste. Et il faut avancer vers cette vocation. Amen. Je vais vous inviter à vous saluer les uns les autres et de vous bénir les uns les autres. Bénissez celui que vous saluez. Bénissez, 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 bénissez. Alléluia, alléluia, alléluia. Voyez-vous, dans la maison de Dieu, ce moment-là est terrible. Un moment de joie. Ah, quand je vois la joie dans les visages. Quand je vois le sourire des uns et des autres. Quand je vois le sourire des uns et des autres. Oh, c'est merveilleux. Non,
Ce n'est pas la récréation, mais c'est un temps de réjouissance pour les enfants de Dieu, de se retrouver dans sa maison. Gloire au Seigneur. Merci, merci. Est-ce que nous pouvons prendre place maintenant pour écouter la parole de Dieu? Bien-aimés, j'ai commencé à vous parler de mystère du royaume de Dieu. Et je parlerai de ce mystère dans un message ce matin intitulé « La révélation du temps de la fin ». Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 1er. Du premier verset au verset 3. Hébreux, chapitre 1er, 1 à 3, je lis au nom du Seigneur. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Merci, pasteur. Autrefois, cela veut dire dans les temps passés, par le passé, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, le temps de la fin, le temps où l'Église se prépare à aller dans les airs, rencontrer le Seigneur. C'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Dans ces temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. Et par le Fils, il faut percer le mystère de la révélation du Fils. Par ce mystère, le Fils est venu comme un sauveur. Comme un sauveur. Dieu a tant aimé le monde, ainsi il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu donner la vie éternelle. Mais le Fils est venu détruire les œuvres du diable. Mais le Fils est venu manifester le royaume de Dieu sur la terre. Jean-Baptiste a annoncé la venue du royaume. Le royaume est proche. Mais Jean-Baptiste n'a pas manifesté le royaume. Il a annoncé le royaume. Mais le Fils est venu manifester le royaume. Comment la manifestation du royaume a été rendue possible par le Fils? Par le miracle, par la guérison, par la délivrance, par l'enseignement de la parole de Dieu, par la révélation des mystères du royaume. Le mystère du royaume concerne les choses d'en haut, les choses célestes. Nous vivons dans un monde naturel. Nous avons la connaissance des choses de ce monde.
Mais nous devons savoir que nous avons double nationalité. Nous sommes citoyens aussi du royaume céleste. Mais la notion même de la citoyenneté renvoie aux citoyens la connaissance de loi, le civisme, connaître sa nation à travers ses lois. S'il y a des emblèmes, à travers les emblèmes. Mais dans le royaume de Dieu, il y a aussi les emblèmes. Et c'est pour cela que dans les tabernacles n'étaient pas peints au hasard. Dieu a donné les couleurs du royaume. On ne voit pas n'importe quelle couleur dans les tabernacles. La couleur noire n'y est pas, par exemple. Pourquoi? Cela a une explication. Pourquoi les bleus? Pourquoi la couleur blanche? Dorée. Ce sont des choses d'en haut. Et donc, les chrétiens que nous sommes dans les temps de la fin. Dans ces temps de la fin, les pères nous parlent par les fils. Il faut étudier la christologie, comprendre la personne de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Alors que Jésus s'est manifesté, il s'est révélé dans la guérison. Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel qui guérit. Dans le salut, dans la révélation du mystère du royaume, il a enseigné les paraboles. Parce que comprendre les paraboles, c'est percer le mystère du royaume. Le mystère du royaume sont dans les paraboles. Les clés du royaume sont dans les paraboles. Les secrets du royaume sont dans les paraboles. Et comme ces choses ne peuvent pas donner à n'importe qui, il les a donnés de manière cachée, voilée, pour que seulement ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit leur donne la capacité de comprendre ces choses, des choses que vous ne pouvez pas comprendre par votre intelligence humaine, par vos diplômes. Non, seulement par le Saint-Esprit. La révélation du temps de la fin, c'est que l'Église doit comprendre qu'elle doit aller au-delà du salut, au-delà de la guérison, au-delà de la vie éternelle, pour rentrer dans une autre relation avec le Seigneur. Et cette dernière relation sera la manifestation ultime, si vous voulez, la manifestation de la fin. Celui que vous avez vu guérir, celui que vous avez vu sauver des vies, celui que vous avez vu délivrer, libérer les captifs, sortir de la prison, ceux qui sont dans les chaînes, à la fin de toute chose. Il ne vient pas pour ces choses. Il ne vient pas avec ces choses. À la fin de toute chose, il vient pour les noces
de l'agneau. Et il vient chercher l'épouse. Pourquoi venir chercher l'épouse? Vous savez, quand Dieu a créé le premier Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'épouse, Ève, est donnée à Adam. Comme une aide, une collaboratrice, une assistante, accompagner l'homme à accomplir les destins de Dieu sur la terre. Et comme ce premier couple a failli, le péché a amené l'échec. Et dans ce premier couple, Dieu s'est choisi de former un autre couple. En envoyant le second Adam. Et comme le premier Adam, Dieu lui avait préparé une épouse. De la même manière qu'il avait préparé une épouse pour le premier Adam, je dis l'épouse venait comme une auxiliaire, une aide, une assistante pour accompagner l'homme dans l'accomplissement du dessein et de sa destinée. Et ils ont formé un corps, une personne, une seule chair. Et Adam pouvait dire, voici l'os de mes os. Une seule personne. Et quand Dieu envoie le second Adam pour amener la manifestation du royaume de Dieu sur la terre, et sachant que le second Adam va être élevé, établi à la droite du Père, Dieu va former aussi pour le second Adam une épouse qui soit une auxiliaire, une assistance, une aide pour accompagner le second Adam pendant qu'il est à la droite du Père, en attendant le moment choisi par le Père, que l'épouse, qui pour l'instant est sur la terre, aide aussi le second Adam dans l'accomplissement de la mission. Et cette épouse, c'est l'Église, corps de Christ. C'est la révélation du temps de la fin. Christ a une épouse, mais il n'a pas d'épouse. Une. Tout simplement parce que l'Église forme un corps. Ce qu'on appelle le corps. Et aux noces de l'agneau, il y a des invités. Vous avez des paraboles dans Matthieu, dans Luc, qui parle de noces et des invités. Et dans Matthieu au chapitre 25, on vous parle de 10 vierges, 5 sages et 5 folles qui vont à la rencontre de l'époux. Mais c'est une épouse qui va rencontrer
l'époux. Je voudrais vous amener à comprendre ce matin 3 niveaux de relations que nous avons avec Dieu. 3 niveaux de relations que nous avons avec Dieu. La grandeur de chaque enfant de Dieu. La position de chaque enfant de Dieu dépend du niveau de la relation qu'il a avec Dieu. Amen. Amen. Dans le royaume, nous avons le roi. Jésus est le roi des rois. Dans le royaume, nous avons l'épouse. L'Église, corps du Christ, est préparée à être l'épouse du roi. Et dans le royaume, nous avons des serviteurs, ceux qui travaillent pour le roi. Et dans le royaume, nous avons les fils. Les fils, y compris les filles. Et quand je dis les fils, y compris les filles du royaume. Vous avez 3 niveaux de relations avec Dieu. La relation fils, c'est la relation que nous avons avec les pères. Amen. La relation serviteur, c'est la relation que nous avons avec le maître. Amen. La relation épouse, c'est la relation que nous avons avec l'époux. Bien. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, verset 17, je parle de la révélation du temps de la fin. Apocalypse 22, verset 17, je lis au nom du Seigneur. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Restons sur le verset 17. L'esprit et l'épouse disent. Amen. L'esprit et l'épouse disent. Viens, et que celui qui entend dise viens. L'esprit, autrement nous dirions l'époux et l'épouse disent. L'esprit ici c'est l'époux. Bien-aimés, parlons de la première relation, le premier niveau de la relation avec Dieu. Je vous renvoie à la lecture du livre des Galates. À la maison. Pour comprendre ces premiers niveaux de la relation avec Dieu.
Quand vous allez méditer les livres des Galates, on vous parle de l'héritier, du co-héritier, du testament. La relation du fils avec le père, c'est le premier niveau de la relation qu'un enfant de Dieu peut avoir si le fils avec le père. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette première relation? Ici, le fils va se contenter de ses droits. C'est un revendicateur de droits. Vous avez raison de revendiquer vos droits parce que vous êtes fils de Dieu. Dieu est votre père. Vous êtes héritier et vous êtes co-héritier. Et vous devez prendre possession de votre héritage. La guérison, c'est un héritage. Le mariage, c'est un héritage. L'argent, le travail, ce sont des biens qui vous appartiennent. Vous devez les revendiquer et vous devez prendre possession. Mais dans le livre des Galates, quand vous méditez ces livres, la Bible dit clairement, et c'est la pratique même du code civil, un héritier ne rentre pas en possession de biens qui lui reviennent tant que celui qui a écrit le testament est en vie. Il faut que celui qui lègue parte et que l'héritier prenne possession de son héritage. Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ a fait de chaque enfant de Dieu, de chaque héritier, un ayant droit. Parce que le testament nous a été rendu. Amen. Nous pouvons agir avec le testament. Voilà pourquoi, au niveau de cette relation, vous avez des chrétiens qui sont des enfants gâtés, qui sont là en train de chercher des bénédictions tous les jours. Je ne les déconseille pas, c'est leur droit. Vous avez des chrétiens qui sont gonflés, des enfants gâtés. Père, tu avais promis, Père, tu avais dit dans ta parole, et Dieu donne, parce que vous êtes des ayants droit. Alléluia. Mais ce n'est qu'un premier niveau de la relation avec Dieu. La révélation du temps de la fin. Ce n'est qu'un premier niveau de la relation avec Dieu. Mais ces enfants, par moments, ils sont paresseux, comme les enfants des riches. Il faut les bousculer pour aller à l'école, pour étudier. Vous savez, les enfants des riches, par moments, ils sont un peu fainéants. Et c'est l'image de l'Église. Vous avez des fils, vous êtes des fils, vous êtes dans vos droits, et vous vous contentez de vos droits. Jésus m'a laissé la guérison, guéris-moi, tu es guéri. Jésus m'a laissé le mariage, donne-moi une femme, il te donne une femme. Donne-moi un mari, il te donne. Gâté, vous êtes gâté, gâté. Vous ne manquez de rien. Le fils à papa. Papa, je veux une Mercedes. Prends le fils à papa. Papa, je vais acheter des vêtements. Le fils à papa. Vous avez vos cartes bleues. Vous allez au distributeur. Pan. Vous êtes heureux. Parce que vous êtes des héritiers. Vous êtes des enfants gâtés. Il vous guérit.
Il vous nourrit, il vous donne du travail. Vous devenez des chefs d'entreprise. Vous devenez des hommes utiles dans la société. Alléluia. On peut se contenter de cela. Et on reste là. Mon père a déjà tout fait pour moi. Il a construit des villas pour moi. Il m'a laissé de l'argent, des comptes en banque. C'est merveilleux d'être héritier. Amen. Et on va se contenter de bien, de l'héritage, des revendications. Les héritiers sont dans des revendications. C'est les biens laissés par mon père. Ces biens m'appartiennent. Voici les testaments. Vous avez la parole comme testament. Et vous revendiquez tout. Mais c'est bien. Alléluia. Donc, vous voyez, vous êtes au niveau d'une relation de bénéficiaires, de revendicateurs, des enfants gâtés, mais par moments de paresseux, qui ne s'efforcent pas à travailler, qui ne s'efforcent pas à faire mieux que le Père, d'aller au-delà des biens que le Père a laissés. Oh, mais certains peuvent aller même dans des gaspillages comme l'histoire de l'enfant prodige. Gaspiller les biens que le Père a donnés. Voilà pourquoi il y a des grâces que le Père a données. Certains ont étouffé des grâces à cause de la négligence. Des enfants négligents, il y en a, qui vendent des maisons laissées par le Père. Hein? Vous voyez surtout en Afrique. Les enfants africains n'ont pas la notion de l'héritage. N'ont pas la compréhension des biens et de l'héritage. En Occident, vous allez trouver des biens appartenant à des familles depuis 7 générations. En Afrique, c'est comme si la prière des enfants, que papa mère. Que papa mère. C'est devenu une prière. Moutanse tu es d'accord avec moi. Que papa, certains même sont là, sont dans des calculs comme ça. Là, dans l'église. Quand il va mourir, je vais débarquer, je prends le premier vol. Cette maison-là, ça, c'est à vendre, on se partage l'argent. Ça, c'est à vendre, on se partage l'argent. Naboth dit, quand Akab et Jézabel ont convoité la plantation de Naboth, Naboth dit, je préfère mourir que de vendre, de donner l'héritage de mes pères, de mes parents. Les chrétiens doivent avoir une autre conception des biens laissés par les parents que les gens du monde. Surtout ceux qui ont échoué ici en Europe. Le dernier recours, c'est vendre les maisons que les parents ont laissées là-bas. Donc, au niveau de cette première relation, on a des enfants qui vont faire du gaspillage. Vous avez des dons. Au lieu de servir Dieu avec ces dons, c'est de la négligence. Parce que vous êtes gâtés. Quand les enfants sont gâtés, à un moment donné, ils ont du mal à prendre les choses au sérieux. Parce que Dieu vous bénit toujours. C'est votre droit. Vous dites, il est le Dieu des alliances. Il ne peut pas revenir sur sa parole. Voilà pourquoi vous êtes toujours gâtés. Père, je veux ça. Il donne. Amen. Voyez-vous cette première relation? Dans la vie du palais, l'enfant est là en train de jouir des biens du père, de l'argent du père. Il s'amuse parce que lui, il est héritier. Mais il ne cherche pas à rentrer dans les secrets du père. Ça commence à venir?
L'enfant gâté ne cherche pas à percer les mystères du Père. Papa, comment tu as fait pour avoir l'argent? Papa, comment tu as fait pour devenir riche? Papa, comment tu gères tes affaires? Comment je ferai quand tu ne seras pas là? Les fils ne cherchent pas ça. Le fils, il fait sa vie. Il ne sait pas quand est-ce que le père sort, quand est-ce que le père rentre. Et donc, c'est un fils qui a des biens, qui a l'héritage, qui peut se permettre tout, mais qui n'est pas proche du père. Alléluia. Ça, c'est le premier niveau des chrétiens. Je ne dis pas que ceux-là iront en enfer. Non, sont des fils, sont sauvés. Amen. Si Jésus vient pour enlever son église, tu partiras avec Jésus. Je ne dis pas que tu vis dans les péchés, non. Mais je t'explique ton statut. Relation fils-père. Alléluia. Tu as la joie parce que tu es l'enfant d'un riche. Mon père est riche, mon père est bon. L'or et l'argent appartiennent à mon père. Alors tu te mets à prier. Il y a la joie, n'est-ce pas? Il y a l'espérance. Il y a l'assurance. Mais tu vis loin du Père quand même. Malgré tes droits. La deuxième relation, c'est celle, je ne lis pas beaucoup la Bible aujourd'hui, j'essaie d'expliquer les choses. Lisez Galates pour la première relation, les livres des Galates. Quand vous lisez Galates, vous avez la joie dans le cœur. Oh là là, je suis héritier. La deuxième relation, vous lirez dans Matthieu la parabole du talent. La parabole du talent, c'est la deuxième relation. Je vous renvoie à la Bible parce que vous devez apprendre à lire la Bible. Cherchez la parabole du talent. Si le pasteur Christian peut nous lire la parabole du talent. La deuxième relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas la relation de fils-père, mais de serviteur-maître. Amen. Au niveau de cette deuxième relation, je parle des mystères du temps de la fin. Vous avez des serviteurs. Vous l'avez, pasteur? À qui le maître a confié le travail. Qui travaille? La mission, l'évangélisation, la chorale, gagner les âmes, prêcher l'évangile, implanter les églises, donner pour les seigneurs, partenaires, sont des serviteurs qui sont dans les champs. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers viennent, les serviteurs viennent. Et oui, dans l'église, vous avez ces niveaux de la relation avec Dieu. Les niveaux des serviteurs, des gens qui travaillent pour le maître, qui travaillent pour le Seigneur. Parmi eux, il y a des travailleurs, des bosseurs. Certains sont rentables, d'autres sont paresseux, ne rapportent rien. Ils font le nombre. Amen. Lisez la parabole du talent. Matthieu 25, à partir du verset 14, je lis au nom du Seigneur. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Merci, pasteur. Bon et fidèle serviteur. Les serviteurs sont fidèles, ils sont bons. Ils travaillent pour les maîtres. Ils sont toujours là, ils sont présents. Fais-le présent, toujours là. Les diacres, les anciens, les fidèles, tout le monde travaille pour le Seigneur. Je suis serviteur, au sens large du mot serviteur dans l'église, tout le monde sert Dieu. Amen. Au sens restreint, on parle de service, la diaconie. Mais au sens large, tout le monde sert Dieu d'une façon ou d'une autre. Le serviteur, il est fidèle dans la loyauté, mais il est distant du maître. Ce qui compte pour lui, c'est le résultat. Mais il n'approche pas le maître. Vous voyez le respect que l'employé a pour l'employeur. Le respect que le travailleur a pour son patron. Et le directeur arrive. Il fait bien son travail, mais il n'approche pas le directeur. Il ne connaît pas la vie du directeur. Il ne connaît pas l'intimité du directeur. Mais les serviteurs travaillent. Vous avez dans le corps de Christ le premier niveau de la relation avec Dieu dont je venais de parler. La relation fils-père, l'héritier, les gâtés, ayant droit de bénédictions, de faveur de Dieu. Et le deuxième niveau qui est le niveau des serviteurs, ceux qui travaillent pour le Seigneur. Et les serviteurs recevront leur couronne. Lors du tribunal de Christ, le tribunal est différent du jugement. Les chrétiens ne seront pas jugés, parce que le jugement c'est pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le tribunal de Christ, ce n'est pas un jugement. C'est un cadre où Christ va remettre des prix à ceux qui ont travaillé selon leurs œuvres. Ici, ce n'est pas question de titres. Certains pasteurs recevront peu que des fidèles. Certains apôtres recevront peu que des fidèles. Certains bishops recevront peu que des fidèles. Ce n'est pas une question, moi j'étais évangéliste. Non, c'est que tu as fait. Tu peux être là au fond de la salle, mais ce jour-là, recevoir plus de couronnes que celui qui est devant. Est-ce que c'est clair? Parce que quand nous serons devant le maître, il n'y aura pas de diacre, pas d'anciens, pas de ministres, pas... Tous mis dans une moule. C'est comme quand nous sommes à l'hôpital. Il n'y a pas de président de la République devant la mort. Ah, le bon exemple, c'est les cimetières. Même s'il y a des cimetières pour des riches, mais c'est toujours des... Si on va creuser, on va trouver des os. On va au cimetière des pauvres, on va creuser, on va trouver des os. C'est toujours les cimetières. Mais le monde est compliqué. Maintenant, il y a des coins pour les riches et tout ça. Les gens font le business. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs recevront aussi des couronnes. Parce qu'ils ont servi. Ils ont travaillé pour le Seigneur. Ils ont été fidèles. Bons et fidèles serviteurs. Récompensés. Mais le fainéant aussi. Un catou. 0.
Parce que nous voyons dans cette parabole qu'il y a un qui n'a pas travaillé. Mais il était aussi serviteur. Ça, c'est le deuxième niveau de la relation avec le Seigneur. Mais ce matin, bien-aimés, je ne suis pas venu vous parler du premier niveau, ni du deuxième niveau. Parce que vous planez entre ces deux niveaux. Relation père-fils, relation serviteur-maître. La dernière manifestation de Jésus ne sera ni au niveau des miracles, ni au niveau des guérisons, ni au niveau de délivrance, ni au niveau de bénédiction. Mais la dernière manifestation, Jésus va se manifester comme époux. Pas comme sauveur, pas comme guérisseur, pas comme faiseur de miracles. C'est pour cela que je parle de la révélation du temps de la fin. La dernière manifestation de Jésus, Jésus va se présenter comme époux. Il vient chercher l'épouse. Il faut marcher avec lui. Dès aujourd'hui, si vous voulez marcher dans l'excellence, rentrer dans les secrets du Seigneur, voir ce que le monde ne voit pas, comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Parce que tu vas commencer à dire, il a la magie, il a les fétiches. Quelqu'un demandait à un frère de l'église, quand il a vu la vidéo du feu de Pentecôte, est-ce qu'il n'a pas de fétiche, ce pasteur? Non, je n'ai pas de fétiche. Je suis dans la troisième relation. Et je vais amener l'église au niveau de la troisième relation. La relation de l'épouse. Si j'ai un cicatrice sur mon dos, Brice ou Bruel, qui sont mes fils, ils ne verront pas cette cicatrice. Le pasteur Marx, le pasteur Christian, l'ancien Joseph, César, Aimé, Rita, tous ceux qui sont autour de moi, qui sont des serviteurs, des collaborateurs, jamais ils verront cette cicatrice. La petite juive qui était dans la maison de Naaman ne voyait pas la lèpre sur le corps de Naaman. Mais elle entendait seulement les gens dire, Naaman a la lèpre. Le vêtement couvrait la lèpre de Naaman. Mais la femme, l'épouse de Naaman, qui était sur le lit avec Naaman, qui allait dans la douche avec Naaman, voyait tout le corps de Naaman. Entre Naaman et son épouse, il n'y avait pas de secret. Quand François Mitterrand avait un cancer de prostate, 14 ans au pouvoir, les ministres qui étaient au gouvernement, les conseillers les plus proches, personne ne savait ce qui s'est passé sur son corps.
Mais Daniel Mitterrand voyait des choses quand on venait piquer son mari à la maison, dans la chambre, dans les secrets. Parce que la maladie a été gardée secrète pendant 14 ans. Il a fait 2 mandats avec la maladie. 2 mandats. Oh, Jacques Attali, c'est le meilleur conseiller. Les savants, ils ne le savaient pas. Donc, la cicatrice qui est sur mon dos, seule Maman Costa la voit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bien-aimé, la relation du fils, c'est une petite relation. La relation du serviteur, c'est une petite relation. Je vais t'amener à développer la relation amoureuse. La relation amoureuse avec Jésus-Christ, que tu deviennes l'épouse. Tu seras dans la chambre avec lui. C'est toi qui lui fais à manger. Et quand l'amour va prendre de l'ampleur, la chaleur de l'amour, il ne pourra jamais te cacher des choses. Tu sais, quand tu aimes une femme, oh, tu deviens fou, tu commences à lui raconter des histoires. Quand tu approches le Seigneur, tu approches le Maître, il devient fou, l'amour fou. Et là, tu peux lui poser la question, mais aux noces de Cana, comment tu avais fait pour transformer l'eau en vin? Ah, tu veux la formule? Parce que l'amour sort tout. Alléluia. Et il faut que l'Église développe ce niveau de l'amour. L'époux et l'épouse. Tu seras dans le secret de l'époux. Mais l'époux est tendre. J'aurais bien voulu qu'on dise quel époux fidèle et tendre, que de dire quel ami fidèle et tendre. Parce que la tendresse, c'est le domaine de l'amour. Quel époux fidèle. Si on peut corriger ce chant, l'auteur aurait dû parler de l'époux. Parce que la tendresse, bien aimé, il faut que tu développes cet amour. Quand tu as de l'amour pour le Seigneur devient une priorité dans ta vie. Laisse-moi te dire, si tu aimes Jésus, tu ne peux pas aimer ta femme plus que Jésus. Amen. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Jésus. Tu ne peux pas aimer ton travail plus que Jésus. Tu ne peux pas donner plus à ta maison plus que la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à ceux qui suivent le cours sur le mariage, il y a des choses que je ne peux pas développer à la chair. Ils savent ce que je leur dis. Le mot amour que vous voyez a 5 définitions, 5 facettes. Quand je rentre dans certaines facettes, je ne suis plus bishop, mais je suis l'époux d'une femme. Alléluia. Si je vais dans certaines facettes de l'amour, comme bishop, je cache mon mariage. Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'amour, ce n'est pas un homme et une femme.
c'est plus que cela. C'est demeurer auprès de l'autre. C'est approcher l'autre. C'est connaître l'autre. C'est accepter l'autre. Jésus va t'accepter tel que tu es. Si tu aimes Jésus, tu vas le connaître. Tu découvriras les secrets. Aucune femme n'ignore les secrets du mari. Mais quelle épouse Jésus veut? Une belle femme. La beauté de l'épouse dans la relation de Christ avec l'Église, c'est la fidélité de l'Église. C'est l'amour de l'Église. C'est la loyauté de l'Église. Voilà pourquoi, dans le livre des Cantiques, au chapitre 1er, les versets 2 et 4. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, versets 2 à 4, je lis au nom du Seigneur. Qu'il me baise de baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment, entraîne-moi après toi. L'histoire de la Sulamite et tant d'autres histoires comme celle de Rebecca dans Genèse, comme celle de la reine Esther, ce sont des histoires de l'amour, de l'époux et de l'épouse. Ces histoires vont nous aider à comprendre comment nous devons être préparés comme épouses pour le Seigneur. Quand nous lisons dans Éphésiens au chapitre 5, parlant de la beauté, de la manière dont l'époux attend l'épouse, du verset 22 au verset 27. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, la purifiant, et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Cette Église glorieuse, c'est l'épouse qui doit paraître devant le Seigneur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sans péché, sans compromission, sans vie partagée. Vivre un véritable amour avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire qu'il y a des choses que Dieu peut donner au Fils. Il y a des choses que Dieu peut donner aux serviteurs. Le Fils, le serviteur, l'épouse sont tous à ces trois niveaux dans une relation d'alliance avec Dieu. Mais il y a des choses que l'épouse connaît de l'époux. Je vous ai donné une illustration sur mon dos. Si j'ai une cicatrice, mes enfants
Je les aime bien. Ils demandent tout, je leur donne. Papa, je veux le jean, je donne. Papa, je veux l'argent, je donne. OK? Mais ils ne sont pas dans la douche avec moi. Or, pour voir cela, il faut m'accompagner dans la douche. Pour voir cela, il faut être dans ma chambre avec moi. Est-ce que mes enfants sont dans la chambre avec moi? Imaginez que chez moi, j'ai des jardiniers. Ils sont dans les jardins, ils travaillent. Je suis maître, ils sont serviteurs. Est-ce qu'ils viennent dans la douche avec moi? Les cuisiniers qui est dans ma maison, est-ce qu'ils viennent dans la douche avec moi? Mais qui vient avec moi dans la douche? Si tu n'as jamais été dans la douche avec ta femme, c'est un problème. Alléluia. Je dis ces choses pour vous faire comprendre les mystères du royaume. Il y a des choses que Christ ne donne qu'à l'épouse. L'amour que j'ai pour mes enfants, c'est l'amour paternel. Relation père-fils, c'est un autre amour. L'amour que j'ai pour mon épouse, c'est l'amour marital. Il se passe des choses entre moi et ma femme. Dans les secrets du couple, que les enfants ne verront jamais. Écoutez-moi bien. J'ai des travailleurs chez moi. Je peux les renvoyer quand je veux. Ils peuvent être remplacés. D'autres viendront travailler. Je suis maître. Je reste maître. Les fils grandissent. Qu'est-ce qui va se passer demain? Hein? Ils vont aller se marier. Alléluia. Mais qui va rester avec l'époux? C'est l'épouse. Est-ce que l'église comprend où je vous amène? Est-ce que l'église comprend où je vous amène? Dieu ne fait pas certaines choses avec ceux qui ne l'aiment pas. Il y a aimer Dieu et aimer Dieu. Le plus grand commandement, c'est l'amour pour Dieu. Cette question a été posée au Seigneur. Mais ils ont dit, écoutez, 10 commandements c'est trop. Comment ne pas voler? Comment ne pas commettre ceci? Comment ne pas tuer? Comment ne pas faire ça? Mais dis-nous quel est le plus grand. Comme ça, on s'accroche à celui-là. C'est trop facile pour nous. Trop de lois. On n'en peut plus mettre. Tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. Est-ce que toi, tu es au niveau de dire? Un jour, un frère est venu me voir. Il dit, je viens de trouver du travail, mais je refusais d'aller travailler. Je dis, toi, tu as des problèmes. Tu dois payer les loyers. Tu refuses le travail. Dis-moi pourquoi tu ne vas pas travailler. Il dit, non, parce que ce travail-là, je ne pouvais pas servir. Donc, je vais travailler de 14h à 22h. Comment je fais le mercredi? Comment je fais le jeudi? Comment je fais le samedi? Comment je fais? J'ai dit, ces frères aiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a 12 ans, mon travail me dit,
Mais Senkwim, tu vas être promu, voiture de fonction, mais à une condition, que tu travailles le dimanche. Toi, tu n'aimes pas travailler le dimanche. Voiture de fonction, carburant gratuit, un bon salaire, mais à une condition que tu travailles le dimanche. Donc, je dois choisir entre la chair et... Vous voyez comment l'amour nous départage, hein? Alléluia. Entre Dieu et passer toute la nuit à une fête. Moi, j'étais aussi à un deuil, mais je suis à l'église. Et je vois des bien-aimés avec qui on s'est retrouvés là-bas jusqu'à minuit. 1 heure. Mais à César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu sais faire la part des choses. Dieu ne nous interdit pas de faire certaines choses, mais c'est nous qui abusons. Bien-aimé, approche-toi de Christ. Donne-lui de l'amour. Il te rendra cet amour. Et la faveur de l'amour, la Bible dit, approchez-vous de Dieu. Rentre dans l'intimité avec Dieu. Les secrets dans la puissance. Si vous voulez servir dans la puissance, Dieu n'utilise pas ceux qui ne l'aiment pas. Venir à l'église, ça ne veut pas dire qu'on aime Dieu. Si vous voulez servir dans la puissance, dépassez le niveau des fils qui se contentent de bénédictions, qui se contentent des réclamations, de faveurs, de l'héritage. Dépassez le niveau de serviteur, parce que je peux vous dire, devant cette chair, qu'il y a même des apôtres qui ne sont pas des épouses de Christ. Je vous dis, cette relation-là, ce n'est pas une histoire de titre. Mais l'épouse est plus élevée dans la relation avec Dieu que le fils, que le serviteur. Je vous dis que le serviteur, il travaille pour le maître, mais il est à distance. Et des fois, il a peur pour l'approcher et lui dire des choses. L'épouse, si l'époux l'aime beaucoup, oh, le roi dit à Esther, mais vous blaguez avec l'amour. Ce n'est pas vos femmes que vous maltraitez tous les jours après de dire, oui, je t'aime. Tu l'aimes comment? Vous blaguez avec l'amour. Mais je disais aux candidats au mariage, l'amour c'est un feu. Alléluia. J'ai dit l'amour, la base de toute relation, c'est l'amour. Je dis l'amour c'est un feu. Vous avez besoin du feu si vous voulez faire la nourriture. Il fait froid, on va chauffer la maison avec le bois, c'est le feu. N'est-ce pas? On peut se servir du feu en bien. Mais si ta maison prend feu, le feu te brûle. Donc l'amour peut te brûler. Hein? Il y a des clochards qui sont clochards parce qu'ils ont été brûlés par l'amour. Mais l'amour peut te rendre heureux. Et l'amour de Dieu ne te brûle pas. L'amour de Dieu te rend heureux. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes fils, vous êtes serviteur,
vous n'êtes pas encore arrivé à la dimension de la relation époux-épouse. Il y a des choses que vous ne ferez pas avec Dieu. Alléluia. Surtout si vous voulez servir Dieu dans la puissance. Vous n'arriverez pas. Parce que l'épouse est dans le secret de l'époux. Voilà pourquoi, quand on veut atteindre certaines personnes, on peut passer par leurs épouses. On peut utiliser leurs épouses. Alléluia. Si tu veux maintenant monter dans cette troisième dimension, moi je vais être une épouse pour le Seigneur. Mais, pas de confusion. Il n'y a pas plusieurs épouses pour le Seigneur. Chacun peut devenir une épouse, mais l'épouse dont parle la Bible, c'est l'Église, le corps de Christ. Donc, toutes les épouses forment un corps, c'est l'épouse du Seigneur. Mais chacun d'entre nous peut développer cette relation d'épouse. C'est une véritable relation de l'amour. Tu aimeras Dieu comme tu ne l'as jamais aimé. Mais aimer Dieu, c'est le servir. Quand tu aimes une femme, tu donnes, n'est-ce pas? Ah. Les hommes n'ont pas dit Amen. Vous avez des problèmes, les hommes. Quand tu aimes une femme, évangéliste Mindo, tu fais quoi? Évangéliste Mindo, tu fais quoi? Steve, tu n'as pas encore aimé. Apprends à donner les offrandes maintenant. Alléluia. Parce que les offrandes, c'est seulement les dimanches, les mercredis et les vendredis. Mais la femme, c'est tous les jours. Si tu ne sais pas donner, tu vas recevoir des réponses. Quoi? Rien. Alléluia. Ça, c'est une deuxième leçon que nous donnons pour les mariés, la communication dans le mariage. Ça, c'est la communication par cliché. La réponse par oui, non, quoi, hein? Alors, ces réponses cachent des problèmes dans le cœur. Ce ne sont pas de bonnes réponses dans le mariage. Ah. Rien. Non. Il y a un problème. La réponse est donnée en une ou plusieurs phrases. C'est une bonne réponse. C'est une bonne communication dans les couples. Si tu aimes le Seigneur devient une priorité. Le Seigneur devient une priorité dans ta vie. D'abord Jésus. Dites avec moi, d'abord Jésus. Si toi d'abord c'est ton travail, mais quand tu auras des problèmes avec ce travail, comment tu vas te tourner vers Jésus? Si toi d'abord c'est ta femme, quand tu auras des problèmes avec ta femme, comment tu vas te tourner vers Jésus? D'abord Jésus. Jésus doit occuper la première place dans la vie de chaque enfant de Dieu. Si tu rentres dans la relation époux-épouse, d'abord Jésus. Mon salaire, d'abord la dîme. Un frère était bourré de dettes. Bourré. Il avait besoin d'argent, mais voilà, il a 200 euros. Les problèmes que j'ai, moi, c'est, il me faut 5 000, 10 000, mais 200 euros, qu'est-ce que je fais avec ça? Dis, je ne fais pas 200 euros. Mercredi, il vient, boum,
Dis non, ça je donne à Dieu. Amen. Les 200 euros en une semaine lui ont ramené plus de 5 000 euros. Dimanche dernier, il fait un chèque, 5 000 euros. Je donne à l'église. Je dis, pourquoi tu as donné un chèque de 5 000 euros à l'église? Il dit, c'est parce que ce n'est pas mon argent. Alléluia. Il dit, c'est parce que ce n'est pas mon argent. Parce que Dieu a envoyé un ange. Quelqu'un qui est venu de l'étranger pour me visiter. Et j'ai compris. Moi, j'attends mon argent. Mais ça, c'est l'argent de Dieu. Voilà pourquoi j'ai donné. Tu penses qu'il n'a pas de problème à résoudre? Tu penses qu'il n'a pas de facture? Il a compris le principe du royaume de Dieu, qui est celui de la sémence. Quand tu aimes, tu sais s'aimer. Et quand tu sèmes, tu sais récolter. Vous savez, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Pourquoi la soumission vient après l'amour? Parce que la soumission est la réponse à l'amour. Toi, tu n'aimes pas, tu veux que la femme soit soumise? Non, ce n'est pas biblique. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais vous amener à la troisième dimension. Arrêtez d'être des fils. Arrêtez d'être des serviteurs. Devenez des épouses. Vous grandirez. Vous serez puissants. Vous serez forts. Vous allez rentrer dans les secrets de l'époux. Vous saurez comment l'époux fait. Comment l'époux agit. Souvenez-vous de Samson et Dalila. Mais qu'est-ce que tu peux cacher à une femme que tu aimes? Tu savoures l'amour. Mais tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas de discrétion avec une femme qu'on aime. Il n'y a pas de cache-cache. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu caches des choses à ta femme, c'est que ce n'est pas vraiment l'amour. Ce n'est pas ça. Hein? Tiens, non, dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça, gaillard? Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes Jésus, ta vie changera. Nous parlons de l'amour de Dieu, mais bien-aimé, dans nos actes de tous les jours, rien ne prouve que nous aimons ce Dieu-là. Mais lui, il nous aime. Il nous invite, il dit, viens. Si tu développes cette relation, c'est la relation la plus élevée et c'est la dernière relation. Il se révèle comme époux dans les temps de la fin. Il a dépassé le stade du salut. Non, il a dépassé le stade des rapports fils-serviteur. Il est maintenant à cette manifestation de l'époux. Si tu veux grandir dans les choses de Dieu, tu veux vivre des miracles dans ta vie, tu veux avancer avec le Seigneur, tu veux être utilisé puissamment par le Seigneur. Je vois beaucoup de serviteurs qui tiennent des assemblées, qui ont des églises. Quand je les regarde comme ça, je dis, oui, c'est un serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas une épouse. Alléluia.
Moi, je n'ai pas le temps. Voilà pourquoi je n'aime pas traîner au téléphone avec des gens. Tu m'appelles, dis-moi l'essentiel. Le téléphone, ce n'est pas fait pour retenir les gens 5 minutes, 10 minutes. C'est pour les rendez-vous, c'est pour... OK? Pourquoi? Parce que je suis hyper chargé pour les affaires du royaume. Un jour, j'étais dans une réunion de serviteurs. Je leur ai dit, je suis étonné de voir que vous avez le temps. Moi, je n'ai pas le temps. À cause de cet amour, le roi dit à Esther, ô reine Esther, demande-moi tout ce que tu veux. Vous ne voyez pas des hommes construire des villas pour des femmes? Mais à cause de quoi? C'est l'amour. Ah. C'est canon, hein? Hein? Ah! Mais restons avec l'épouse d'abord. Ça, c'est les Africains veulent extrapoler l'amour, belle famille. Si tu m'aimes, aime ma mère, mon père et tout ça. Restons d'abord face à face. Homme, femme, époux, épouse. Reine Esther, si tu veux la moitié du royaume, hein? Donc cet amour-là, César, les gens ils vont te dire, mais tu es sous les pieds de ta femme ou quoi? Non, c'est l'amour. Quand tu aimes Jésus, on va te prendre pour un fou, pour un malade. Mais toi, cette histoire d'église, mais toi, cette histoire de chorale, mais c'est quoi? C'est l'amour. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Bien-aimé, Reine Esther, demande ce que tu veux. Si toi tu aimes Jésus, Jésus te dira, demande ce que tu veux. Et le roi dit, même la moitié du royaume, je fais quoi? Je te donne. Bien-aimé, dépasse le niveau des fils. C'est un petit niveau. Dépasse le niveau des serviteurs. Je sais que tu recevras de couronne. C'est un petit niveau. Raph, sois l'épouse. Qui est prêt à commencer à aimer Jésus comme s'il ne l'a jamais aimé. Qui est prêt à faire de Jésus une priorité dans sa vie. Qui est prêt à suivre Jésus partout. Hein? Quand nous étions des enfants, il y avait des gens qui allaient chercher des fétiches pour les femmes. Hein? Quand ils saluent une fille, hein? Pasteur, suis-moi. Je vous dis des choses vraies. Hein? La fille le suit. Qui est prêt à suivre Jésus partout? Merci. Je connais un qui était comme ça toute sa vie. Mais il est mort, malgré ses fétiches. Mais Jésus est ressuscité. Qui est prêt à aimer Jésus? Parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans ta vie à cause de l'amour, bien-aimé, que tu vas donner au maître. Qui est prêt à aimer Jésus? Bon, maintenant nous allons nous lever et la chorale va chanter « Prends-moi ». Parce que tu veux aimer Jésus. Que Jésus te prenne. Alléluia. Mais l'amour, c'est les actes. L'amour, c'est les actes. Ce n'est pas des paroles en l'air. L'amour, c'est les œuvres. Si tu aimes Jésus, tu feras des œuvres pour lui. Tu poseras des actes pour lui. Dans tous les domaines de ta vie.
Ton salaire, c'est pour lui. Ta maison, c'est pour... Le Seigneur va te prendre. Si tu veux aimer Jésus comme tu ne l'as jamais aimé, tu vas adorer avec nous ensemble. Le Seigneur va s'approcher de toi. Il dit, je me tiens devant la porte. Je frappe. Et si tu ouvres, je rentrerai dans ta maison.